Lorsqu'un astronaute revient sur Terre après un séjour dans l'espace, il est généralement plus grand de quelques centimètres qu'il ne l'était avant de quitter notre planète. Ton corps agit d'une manière inhabituelle lorsque tu te libères de la gravité. Sans tout ton poids qui comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes articulations, ton corps s'allonge un peu dans des conditions d'apesanteur. Mais cela ne dure pas éternellement. L'effet disparaît après un certain temps. Un phénomène similaire se produit également sur Terre. Lorsque tu t'allonges pour une bonne nuit de sommeil, tu deviens un peu plus grand. Pas plus d'1 centimètre, mais quand même. C'est pourquoi tu es plus grand le matin qu'à la fin de la journée. Il existe un champignon à l'aspect bizarre, l'Idnel de Peck, dont le chapeau a l'air de saigner. Pas étonnant qu'on le surnomme le champignon aux dents sanguinolentes. Sous son chapeau se trouvent également des épines effrayantes ressemblant à des crocs. Ce champignon n'est pas vraiment délicieux. Il a le goût d'un poivron très amer. L'arbre tropical le plus haut du monde atteint 100 mètres de haut et pèse plus de 82 000 kg, ce qui correspond au poids d'un avion de ligne moyen. Il pousse sur l'île de Bornéo en Malaisie. La vue depuis le sommet de cet arbre est étonnante. C'est ce qu'a découvert un grimpeur local en escaladant l'arbre pour le mesurer correctement. Il semble que la plus vieille étoile connue soit plus ancienne que l'univers lui-même. Elle s'appelle Mathusalem et est située à 190 années-lumière de notre planète dans la constellation de la Balance. En analysant les données sur sa luminosité, sa taille, sa structure et sa composition, les scientifiques ont réalisé que l'étoile avait probablement environ 14,5 milliards d'années. Il pourrait y avoir 800 millions d'années de différence entre l'âge réel de l'étoile et celui que leurs recherches ont montré. Mais si l'étoile est vraiment plus vieille que l'univers, cela pourrait signifier que le Big Bang n'est peut-être pas le moment où tout a commencé. Le plus petit mammifère du monde est ce minuscule et adorable animal appelé la chauve-souris bourdon ou encore Kitty à nez de porc. Son nez ressemble au groin d'un cochon et ses yeux sont minuscules et à peine visibles. Ces créatures mesurent à peine plus de 2 cm de long et ont une envergure d'environ 18 cm. Ton nez, tes orteils, tes mains et bien d'autres parties de ton corps peuvent geler. Mais tes globes oculaires supportent facilement le froid, même si tu les laisses complètement sans protection. Lorsque les gens mettent des lunettes ou des masques, c'est surtout pour protéger leurs yeux du vent ou des reflets de la neige, et non du gel, quelle que soit la température. En effet, contrairement à d'autres parties de ton corps, tes yeux sont alimentés en sang chaud à tout moment, même dans les environnements les plus froids. Ils sont parcourus de nombreux vaisseaux sanguins qui les réchauffent en permanence. De plus, ils sont situés au fond de ta tête, là où la graisse, les tissus et les os contribuent à les maintenir au chaud. Il est presque impossible que les yeux gèlent tant que le reste du corps fonctionne. Il y a 3 raisons pour lesquelles les cheveux bouclés sont, bouclés. Premièrement, le follicule à partir duquel pousse une mèche de cheveux bouclés a une forme ovale, contrairement aux follicules circulaires qui en résultent des cheveux raides. Deuxièmement, une mèche de cheveux bouclés sort de la surface de la peau en formant un angle plus prononcé que les cheveux raides, ce qui fait qu'elle se courbe en poussant. Enfin, la forme des cheveux bouclés favorise la formation de liens chimiques entre les protéines d'une même mèche, ce qui rend les cheveux encore plus bouclés. La célèbre tour de Pise est inclinée à cause du sol meuble qui se trouve sous la base de l'édifice. C'était probablement frustrant pour les personnes qui l'ont construite. Mais ce sol meuble est aussi en partie un élément capable de protéger la tour contre d'éventuels tremblements de terre. En raison du sol et de sa hauteur, la tour ne vibre pas avec les secousses des tremblements de terre. Ainsi, la raison pour laquelle la tour est inclinée est également la raison pour laquelle elle se tient toujours debout. Les calmars géants ont les plus gros yeux que l'on puisse trouver sur Terre. Ils mesurent 28 cm de diamètre, ce qui est plus grand qu'une assiette de table. Le cristallin, quant à lui, est aussi gros qu'une orange. Les globes oculaires des calmars géants sont remplis d'eau. Les calmars géants sont vraiment massifs et peuvent atteindre 13 mètres de long. Tu es fan de chocolat, mais tu aimerais commencer à manger plus sainement et à le remplacer par des fruits? Alors, tu seras heureux d'apprendre qu'il existe un fruit qui a un goût similaire à celui du gâteau au chocolat. Il s'agit de la sapote noire. C'est une espèce de kaki originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Lorsque le fruit est mûr, c'est comme manger une crème anglaise sucrée avec un soupçon de cacao. Quand tu feuillettes un vieux livre ou un vieux journal, tu as de bonnes chances de constater que le papier est devenu jaune. Le papier est fabriqué à partir de bois, qui se compose principalement de cellulose blanche. Le bois contient également de la lignine. Il s'agit d'une substance foncée qui se retrouve également dans le papier avec la cellulose.
La lignine est comme une colle qui lie la cellulose, ce qui permet aux arbres de se tenir debout et de rendre le bois rigide. Lorsque tu exposes la lignine à la lumière du soleil et à l'air ambiant, le papier devient jaune. La lumière voyage beaucoup plus vite que les ondes sonores. La vitesse de la lumière est la vitesse maximale à laquelle certaines informations peuvent se déplacer d'un endroit à un autre. La lumière voyage dans le vide à une vitesse que rien ne peut vraiment surpasser. Surtout pas le son, qui n'existe même pas dans le vide. Lorsque les musées ne t'autorisent pas à prendre de photos, ils craignent surtout que les flashs des appareils photo n'abîment les peintures et endommagent leurs pigments. Certains pigments sont plus sensibles à la lumière. Cela signifie que les réactions chimiques qui dégradent les pigments s'accélèrent lorsque ces derniers sont exposés à la lumière. C'est pourquoi l'éclairage dans les galeries et les musées est si soigneusement contrôlé. Si tu n'as pas envie d'éternuer, presse l'arête de ton nez avec tes doigts. En faisant ceci, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Très rapidement, il stoppera tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. La plus longue crise d'éternuement a été enregistrée en 1981. Atchoum! Pardon. Elle a duré 976 jours. C'était une femme du Royaume-Uni qui a éternué plus d'1 million de fois. La partie de ton cerveau qui est responsable de la vue se trouve derrière ta tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Si tu te trouves dans un endroit bruyant comme une boîte de nuit ou dans un concert, bouge-toi les oreilles pour mieux entendre tes amis. Presse le tragus de ton oreille, la bosse de cartilage recouverte de peau située devant le conduit auditif. Oriente ensuite cette oreille vers ton ami. Si tu te sens nerveux, ferme le poing en laissant dépasser le pouce et souffle doucement dessus. Si tu n'arrives pas à stopper un hoquet, mets un glaçon sur ta langue. Tu peux aussi te boucher les oreilles avec les mains et boire un verre d'eau d'un coup avec une paille. Tirer la langue ou lever les bras vers le plafond peut aussi fonctionner. Lorsqu'une personne ronfle, le son ne dépasse généralement pas 60 décibels. C'est le son d'une conversation normale. Mais parfois, le niveau sonore peut atteindre 80 décibels. C'est le bruit d'un mixeur en marche. Si tu veux te réveiller plus rapidement, retiens ta respiration pendant un certain temps. En faisant ceci, ton cœur se mettra à battre plus rapidement et ton corps s'activera plus vite. Mais n'en abuse pas, car si tu te réveilles trop brusquement, tu imposeras un stress inutile à ton cœur. Si tu te sens de mauvaise humeur, serre un crayon entre tes dents. Les muscles impliqués dans le sourire seront stimulés. Cela enverra des impulsions à ton cerveau qui commencera à sécréter des endorphines. En un rien de temps, ton sourire deviendra beaucoup plus sincère. Les droitiers ont tendance à mastiquer la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, et les gauchers utilisent davantage leur côté gauche. L'odeur du romarin peut activer ta super mémoire. Si tu dois apprendre quelque chose par cœur, fais-le allongé dans ton lit avec un brin de romarin à côté de toi. Cela t'aidera à mémoriser les informations plus efficacement et plus rapidement. Si tu as une jambe endormie, secoue la tête. Au bout d'1 minute environ, tu te rendras compte que tes muscles se sont détendus et que la sensation de fourmillement est passée. Les muscles qui font bouger tes yeux font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant de fois les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Le déjà-vu pourrait être une sorte de retard de traitement du cerveau. Selon une théorie, cela pourrait se produire lorsque le cerveau transfère des informations d'un hémisphère à l'autre. S'il y a le moindre retard dans ce processus, ton cerveau reçoit 2 fois la même information et il la traite alors comme un événement qui s'est déjà produit. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% réussissent à en bouger une seule. Si ta bouche te brûle quand tu manges de l'ananas, c'est que pendant que tu manges ce fruit, il te mange lui aussi. L'ananas est le seul aliment connu qui contient de la broméline, une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, l'acide gastrique la détruit. Si ta gorge te chatouille, gratte-toi l'oreille. Cela stimule un nerf qui entraîne un spasme musculaire dans ta gorge. En un rien de temps, le chatouillement disparaîtra. Étonnamment, on brûle plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Demande à un ami de s'asseoir sur une chaise et pose un index sur son front. Dis-lui ensuite de se lever sans utiliser ses mains. Il n'y arrivera pas. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains sont capables de régénérer le cartilage. C'est la substance caoutchouteuse qui entoure nos articulations. Les scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus serait le plus efficace au niveau de la cheville, mais beaucoup moins au niveau du genou et encore moins au niveau des hanches.
Si tu es allongé dans ton lit et que tu as soudainement le vertige, pose un pied par terre. Ton cerveau recevra l'information que tu te tiens sur quelque chose de ferme et cette sensation désagréable passera. Seuls 30% des gens peuvent dilater leurs narines. Si quelqu'un te tape dans le dos alors que tu l'enlaces, il te demande de manière non verbale de le lâcher. Les personnes ayant un pli palmaire transverse unique sont très rares. Elles sont 1,5% dans le monde. La plupart des gens ont 2 plis palmaires. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli que les femmes. Dans la plupart des cas, cette condition est héréditaire. Tes papilles gustatives ont un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Tes lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de tes doigts. Si ta peau se ride quand tu restes trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais c'est pour permettre à tes doigts et à tes orteils d'avoir une meilleure prise. Des études ont prouvé que l'éternuement agit comme une réinitialisation pour le nez. Ceci réactive les cellules qui en tapissent l'intérieur, que l'on appelle des cils cellulaires. Si une personne souffre d'anosmie ou cécité olfactive, elle ne sent pas les odeurs. La quantité de nourriture que tu consommeras au cours de ta vie pèsera autant que 8 éléphants d'Asie. Pas étonnant que les gens passent près de 4 ans de leur vie à manger. Ta peau analyse 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez traitent 100 000 bits chacun. Et ta langue est la moins productive. Elle n'analyse que 1000 bits. Le fait d'être vraiment multitâche est en fait impossible. Ce que nous appelons être multitâche n'est en fait que le passage très rapide de notre cerveau d'une tâche à une autre. Dans ce cas, les gens ont d'ailleurs tendance à faire plus d'erreurs. Et cela demande 2 fois plus de temps pour effectuer chaque tâche. D'un autre côté, quand tu pratiques une activité physique que tu as déjà faite plusieurs fois, tu peux effectuer une tâche mentale en même temps. C'est pourquoi tu peux facilement courir ou prendre une douche tout en réfléchissant. Si tu vois quelqu'un qui tire sans arrêt sur ses manches, il se sent sûrement très nerveux. Tripoter un objet est un mécanisme d'auto-apaisement. Tu peux vérifier à quel point tu es unique en mâchant un brin de coriandre. Pour certains, cette herbe aromatique a un goût similaire à du savon, car cette plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possède le gène capable de le détecter. En fais-tu partie ? Une personne adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Tes yeux bougent sans arrêt lorsqu'ils traitent des informations. Sinon, tu ne serais pas capable de voir une image dans son ensemble. Ces mouvements passent inaperçus car ton cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et relie des tonnes de fragments en une seule vidéo fluide. Tous les 3 à 4 jours, la paroi de ton estomac est entièrement renouvelée. C'est ainsi que ton corps évite de se digérer lui-même. Lorsqu'une personne s'allonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Le foie est le seul organe humain qui puisse se régénérer complètement. Même s'il ne représente plus que 25% de son poids initial, il peut entièrement repousser. La synesthésie est une condition rare qui permet de goûter la musique ou d'entendre les couleurs, mais seule une personne sur 2000 en est atteinte. De nos jours, nos ongles poussent plus vite qu'il y a un demi-siècle. C'est peut-être parce que l'on mange plus de protéines qu'avant. Tu commences à avoir soif quand ta perte d'eau atteint 1% de ton poids corporel. Au-delà de 5%, tu peux même t'évanouir. Et si tu en perds l'équivalent de 10%, disons simplement que ça finira mal. Ton cerveau peut générer plus de 48 pensées en moins d'1 minute. Cela représente près de 3000 pensées par heure et plus de 70 000 par jour. Chaque personne possède environ 150 000 cheveux sur la tête. En moyenne, chaque cheveu pousse d'1,5 cm par mois. Si on combinait la croissance de chaque cheveu, cela atteindrait 15 km par an. Si tu as une crampe à la jambe, tire ton gros orteil vers toi. Cela te permettra d'étirer tes muscles et de réduire le spasme. Nous avons des bactéries capables de produire de l'électricité dans nos intestins. Ces bactéries dégagent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce pourrait être un moyen de générer de l'énergie et allumer des lumières. À la fin de sa vie, une personne moyenne peut se rappeler jusqu'à 150 000 milliards d'informations. Si tu te brosses les dents avant de manger ou de boire quelque chose, tu risques d'endommager tes papilles gustatives.
En effet, la plupart des dentifrices contiennent deux substances chimiques, le lauryl éther sulfate de sodium et le lauryl sulfate de sodium qui diminuent la capacité à goûter les aliments sucrés et augmentent celle à goûter les aliments amers. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures par nuit pour se sentir en pleine forme. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. Moins de 5% de la population mondiale présente cette caractéristique. Seuls les êtres humains produisent des larmes liées aux émotions. Les animaux pleurent pour lubrifier leurs yeux. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes sont des super goûteuses, c'est-à-dire des personnes qui ressentent plus de saveurs que les autres. Seuls 15% des hommes ont cette capacité. Il est difficile de reconnaître une personne que l'on connaît déjà si, sur une photo, cette personne n'a pas de sourcils. Cela prouve que les sourcils sont plus importants que les yeux dans la reconnaissance des visages. Lorsqu'elles croisent leurs mains, 50% des personnes placent leur pouce droit au-dessus du pouce gauche, 49% des personnes font l'inverse et 1% placent leur pouce l'un en face de l'autre. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses reliées entre elles par 100 000 milliards de connexions. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et si tu voulais compter toutes ces cellules, cela te prendrait 3000 ans. Quelle formidable perte de temps! La capacité mémorielle de ton cerveau équivaut à 4 téraoctets sur un disque dur. Cela représente plus de 8 millions de photos. Tu es susceptible de garder en mémoire jusqu'à 10 000 visages différents. Ce nombre varie d'une personne à l'autre, mais la moyenne est de 5000. Cela ne signifie pas que tu peux mettre un nom sur chaque visage. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si tu marchais dans la même direction pendant 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du globe. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux entourant les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie. Grâce à une mutation génétique rare, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Ils peuvent également plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur. Manger du roquefort peut influencer tes rêves en les rendant plus vivaces. Si tes oreilles te font mal lorsque tu es dans un avion, tu peux résoudre ce problème en mâchant simplement un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un petit passage qui relie ta gorge à ton oreille moyenne, et d'égaliser la pression dans tes oreilles. Tu peux aussi bâiller pour ouvrir la trompe d'Eustache. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. En moyenne, l'océan a une profondeur de 8 Empire State Buildings et moins de 5% de ces mystérieuses profondeurs ont été explorées. Il est même possible de trouver des lacs et des rivières sous l'océan. Ils sont plus denses que le reste de l'eau qui les entoure et on peut donc clairement voir la différence. Lorsque le corail se trouve dans les eaux peu profondes, la lumière intense du soleil peut endommager les algues qui vivent à l'intérieur. Pour protéger l'algue, le corail produit certaines protéines qui agissent comme une sorte d'écran solaire. La majeure partie de l'océan n'a peut-être pas été explorée, mais ce que nous savons, c'est qu'environ 20 millions de tonnes d'or sont dispersées dans ces eaux sombres. Il est disséminé en très petite quantité, c'est pourquoi il n'est pas rentable de l'exploiter. Si nous pouvions l'extraire, chaque personne sur la planète recevrait 4 kilos d'or. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi chez Starbucks. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique appelée le café du requin blanc, où les grands requins blancs viennent pendant l'hiver. Ils s'y retrouvent, se racontent des blagues et rient des histoires sur le nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer de nouveau quand le temps se réchauffe. Tu as déjà goûté un café latte grand blanc ? Le point le plus large de l'océan Pacifique va de l'Indonésie à la Colombie, et à cet endroit, il fait 20 000 km de large, soit plus de 5 fois le diamètre de la Lune. On pourrait imaginer que les océans sont froids, surtout dans les profondeurs où la température n'est que de 4,4 degrés. Mais il y a une exception. L'eau qui sort des évents hydrothermaux au fond de la mer a une température pouvant atteindre 400 degrés. Les humains sont les seuls animaux dont le cerveau rétrécisse avec l'âge. Il peut même le faire à cause de l'isolement et de la solitude. Les autres animaux, même certains de nos lointains cousins d'une autre branche de l'arbre généalogique, comme les singes et les chimpanzés, n'ont pas ce problème. La télévision serait-elle responsable ? Nos tympans n'ont rien à voir avec le sens de la vue, mais ils bougent quand même lorsque nous déplaçons nos yeux. Au cours d'une vie, notre cœur bat en moyenne plus de 2,5 milliards de fois. Certains ont compté. Notre nez peut détecter plus de 1000 milliards d'odeurs et nos lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de nos doigts.
2 parties du corps ne cessent de grandir, le nez et les oreilles. Les cafards sont résistants, ils peuvent survivre à des conditions extrêmes et sont là depuis que les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites est la grande championne avec une durée de vie de 50 ans. C'est la durée la plus longue qu'un insecte puisse vivre. Les termites ordinaires ne vivent que 1 à 2 ans. Ce n'est pas de l'eau que les chameaux stockent dans leur bosse, mais de la graisse. Ils stockent l'eau dans leur sang. Les abeilles peuvent voler très haut, à plus de 9000 mètres d'altitude, ce qui est plus haut que l'Everest, le plus haut sommet de notre planète. Les paresseux sont capables de retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Oui, ils ralentissent leur rythme cardiaque et peuvent rester ainsi pendant près de 40 minutes. Les dauphins doivent remonter à la surface pour reprendre de l'air toutes les 10 minutes. La Lune a des volcans, et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. Waouh, le spectacle devait être magnifique! Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les coucs à melon, ou melons de souris, ressemblent à de très petites pastèques, mais ont un goût d'agrumes. La souris kangourou ne ressent pas le besoin de boire de l'eau. Elle vit dans le désert du Nevada et comme son habitat est très sec, elle a simplement appris à étancher sa soif grâce aux graines dont elle raffole. Tu penses peut-être que le stationnement est cher dans le quartier où tu vis, mais c'est probablement moins cher qu'une place de parking à Hong Kong. Une simple place de 13 mètres carrés devant The Center, qui est le 5e plus haut bâtiment de la ville, a été achetée pour près d'1 million de dollars. Ça fait beaucoup de tickets de bus. En parlant de choses chères, le hot dog le plus cher du monde coûte 169 $ et tu peux le goûter à Seattle. Un barista australien a établi un record mondial pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, n'oublie pas d'enlever tes chaussettes avant, et attends, le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'est pas dans ta bouche. Au fait, les homards peuvent faire la même expérience. D'ailleurs, ils ressentent le goût de n'importe quel aliment avec leurs pattes. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques ou de nos ancêtres humains qui ont vécu il y a des milliers d'années. Des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant de presque 10 000 ans. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. L'Australie possède un lac d'une couleur naturellement rose malabar. Cette couleur inhabituelle est due au pigment d'un certain type d'algue qui y vit. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids.
Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes, circumvallates, foliées, fongiformes, filiformes. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7 600 litres de sang par jour. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte de langue. La langue est constituée d'un ensemble de muscles mobiles et puissants qui ne se fatiguent presque jamais. Elle contient entre 5 000 et 10 000 papilles gustatives. Ces petites bosses blanches et roses situées sur ta langue ne sont pas des papilles gustatives, mais chacune d'entre elles en possède plusieurs à l'intérieur de son tissu superficiel. L'évolution nous a donné des papilles gustatives pour que nous puissions rester en vie. Par exemple, les saveurs aigres et amères peuvent indiquer que tu es en train de manger des aliments pourris ou des plantes toxiques. L'arrière de la langue est plus sensible aux saveurs amères, ce qui explique pourquoi nous pouvons recracher les mauvais aliments avant de les avaler. Les goûts salés et sucrés nous permettent de savoir si les aliments sont riches en nutriments. Vers l'âge de 60 ans, la majorité des gens perdent la moitié de leurs papilles gustatives. En effet, ta langue est plutôt cool et ces empreintes peuvent être utilisées pour l'authentification biométrique, tout comme les empreintes digitales. Chacun d'entre nous a une empreinte de langue différente et unique. Alors si tu ne veux pas révéler ton identité secrète, tu n'as qu'à cacher ta langue. C'est rigolo, non ? Pourquoi avons-nous des empreintes digitales ?
Les scientifiques avaient beaucoup de théories différentes sur le sujet, mais ils estiment aujourd'hui que c'est parce que les empreintes digitales permettent à la peau de s'étirer plus facilement. Ainsi, elles nous permettent d'éviter les ampoules, de protéger la peau contre les blessures et d'améliorer notre sens du toucher. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des empreintes digitales uniques, les koalas aussi. Seuls environ 7% des gens sont gauchers. Les gauchers mâchent la plupart du temps la nourriture du côté gauche de leur bouche, tandis que les droitiers le font du côté droit. Nous perdons près de 5 kg de cellules de peau chaque année. Mais rassure-toi, nous les remplaçons rapidement. Nous produisons chaque 15 secondes plus de cellules qu'il n'y a de personnes vivant aux États-Unis. Notre corps se régénère en permanence et nous remplaçons notre peau des centaines de fois au cours d'une vie. Oui, le corps entier se régénère, sauf les dents. C'est la seule partie du corps qui ne peut pas le faire. Nos dents sont similaires à celles d'un requin. Leurs dents ont aussi une substance appelée dentine à l'intérieur et elles sont aussi solides que les nôtres. Bien sûr, les leurs sont plus pointues et plus grosses, mais quand même, les dents font partie du squelette humain, même si elles ne sont pas considérées comme des os. Tu passes environ 38 jours de ta vie à te brosser les dents. Et devine quoi, il est possible que tu les brosses trop. En effet, elles peuvent devenir plus sensibles car cela use l'émail naturel. Tes poumons gauche et droit ne sont pas de la même taille. Le droit est plus grand car le gauche partage son espace avec le cœur. Le hoquet est un symptôme que presque tous les mammifères connaissent de temps en temps, et pas seulement les humains. Le record a été établi par un homme nommé Charles Osborne. Il n'a pas pu s'arrêter de hoqueter pendant 68 ans. On dirait que personne ne lui a parlé du truc qui consiste à manger du sucre. Il n'y a qu'une seule partie de ton corps qui ne reçoit pas un apport régulier en sang, et il s'agit de tes cornées. Elles reçoivent l'oxygène directement de l'air. Nos yeux peuvent différencier 10 millions de couleurs différentes. Les muscles qui aident nos yeux à se concentrer sur quelque chose font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais que les muscles de tes jambes fassent le même travail, tu devrais faire une très longue marche, au moins 80 km. Nous ne pouvons pas tous voir la lumière infrarouge ou les rayons ultraviolets. Seul 1% d'entre nous en est capable. Et si tu peux voir l'un de ces rayons, cela ne signifie pas nécessairement que tu peux voir l'autre. Des recherches indiquent que toutes les personnes aux yeux bleus du monde pourraient être apparentées ou du moins partager un ancêtre très éloigné. Les scientifiques ont examiné des individus aux yeux bleus originaires de Turquie, d'Inde, de Jordanie et de Scandinavie. Ils avaient tous les mêmes séquences génétiques de la couleur des yeux. Ils pensent que cette caractéristique provient d'une personne aux yeux bleus dont les gènes ont muté il y a environ 10 000 ans. Avant cela, les yeux étaient simplement tous de différentes nuances de marron. Les personnes aux yeux bleus sont généralement un peu plus sensibles à la douleur que les autres individus. Nous clignons environ 20 fois des yeux en une minute, ce qui signifie que nous le faisons plus de 10 millions de fois par an. Le fait que nous ressemblions aux requins concerne également nos yeux. Si une partie de ton œil est endommagée, tu peux la remplacer par celle d'un requin. C'est pratique, non ? On ne peut pas éternuer avec les yeux ouverts. Essaie ! Il est très difficile de passer outre tes réflexes naturels. Les cils ont aussi leur propre vie puisqu'un seul cil vit environ 150 jours avant de tomber. Nous avons tous la chair de poule lorsque nous entendons une bonne nouvelle, notre chanson préférée ou lorsqu'il fait ridiculement froid dans le rayon des surgelés. C'est un réflexe qui nous vient de nos ancêtres. Cela se produit lorsque nous libérons de l'adrénaline. Cela nous fait dresser les cheveux sur la tête et nous aide à avoir l'air plus imposant. Effrayant, hein ? Le cerveau humain possède 100 milliards de neurones et une capacité de mémoire qui équivaut à plus de 4 téraoctets, ce qui est énorme. Ton cerveau utilise plus du quart de l'oxygène que tes poumons absorbent et il est composé principalement d'eau, à savoir à plus de 75%. Reste toujours bien hydraté. Il n'est pas vrai que les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. Nous utilisons bien plus que cela, même pendant notre sommeil. La majeure partie de notre cerveau est constamment active, mais nous ne sollicitons pas toutes les parties en même temps. De toutes les espèces, les humains sont les seuls à pouvoir rougir. Ce phénomène est dû à une poussée d'adrénaline. Lorsque tu sens ton visage devenir rouge, sache que ton estomac l'est aussi, c'est bizarre. Lorsque tu fais craquer tes articulations, le son que tu entends est celui de minuscules bulles de gaz qui sont libérées. Il y a des poches de gaz piégées entre tes articulations, donc quand tu les étires, elles font un bruit sec. Oh, comme c'est agréable. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova.
Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune.
On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vives. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de deux galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Notre cerveau ne peut stocker que 7 octets dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un téléphone portable, ni même celui que tu avais en 2005. C'est la raison pour laquelle tu as tant de mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. Pour connaître la capacité de ta mémoire vive, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 mots ou moins dans la liste. La RAM, ou mémoire vive, est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même les caresses à ton chien. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont souvent erronés. La mémoire centrale nous donne la confiance nécessaire pour croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés dans notre tête. Non seulement ton cerveau rétrécit en vieillissant, mais toi aussi tu rétrécis de façon spectaculaire. Les os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale est comprimée. L'inverse se produit lorsque tu te reposes la nuit, puisque tes os se détendent. Du coup, tu te réveilles un peu plus grand le matin que le soir. Chez les mammifères, seuls les humains peuvent marcher sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même manière, mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. Tes os participent aussi au métabolisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, lorsqu'il n'y a pas assez de cet élément dans le sang, les os commencent à le rejeter dans le sang, ce qui équilibre le corps. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est acheminé vers les os pour y être stocké plus tard. Le seul os de ton corps à avoir le sens de l'humour est l'intérieur de ton bras. C'est pourquoi l'os qui s'y trouve s'appelle l'humérus. Non, c'est totalement faux. Passons au fait suivant. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os car ils se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout ton corps. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même pendant notre propre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine à la montagne, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuterie interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent la mutinerie, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas seulement une nuisance esthétique, elle agit comme matériau d'isolation, réserve d'énergie et amortisseur de choc. C'est ton corps qui envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger ces organes vitaux de dommages irréparables. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os, il est en fait constitué de 28 os différents.
dont beaucoup ont fusionné pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui le rend si mobile. Tu peux le déplacer dans la direction que tu veux. Tu peux en fait mastiquer avec ta mandibule, un autre mot pour dire mâcher. Les muscles les plus forts de ton corps ne se situent pas au niveau de tes bras ou de tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication. Et il doit bien être le plus fort pour que tu puisses manger normalement. Et tu connais ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles? Ce sont les temporalis, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons deux muscles très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont d'ailleurs les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ont besoin de protection, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer les paupières en moins d'un dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier vers l'arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait banal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout pour quelqu'un qui a un pouce à double articulation. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais on tourne autour d'1 million de combinaisons en moyenne. Tu vois le topo ?